Alors bonjour ou bonsoir, j'espère que tu as passé un excellent dimanche. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la parole. La parole a une puissance inimaginable et ça le diable l'a bien compris avec ses agents. Et c'est la raison pour laquelle il arrive à détruire souvent des vies. Pourquoi? Parce que les gens sont ignorants. Les gens ignorent pas mal de choses en ce qui concerne le monde spirituel. Pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Elle nous a donné, elle a mis à notre disposition diverses armes que nous pouvons utiliser pour contrecarrer la volonté du diable et de ses agents. Et pour cela, allons dans la parole de Dieu. Nous allons commencer par le livre de Jean. Jean 1. Jean chapitre 1, verset 1. On y va rapidement. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ce verset-là, le fameux au commencement. Là. On y va. Jean 1, au chapitre 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par la parole. Vous vous souvenez de Genèse où Dieu dit: créons l'homme, créons ci, créons ça. Au premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, il prononçait toujours la parole. Et quand il prononçait la parole, la création se manifestait, donc la nature s'exécutait. Donc la parole a une certaine puissance, elle a une puissance certaine même, je dirais. Et le diable le sait. Et il réussit à détruire des vies à cause de l'ignorance des autres. Pourquoi je le dis? C'est parce que lorsqu'on est de nouveau, qu'on devient un enfant de Dieu, à partir de là, on a beaucoup de choses que Dieu a mises à notre disposition pour pouvoir nous défendre. Parce qu'il savait, le diable avait été précipité avec les anges déchus. Il savait que la vie ne serait pas facile pour nous, ici-bas. Et par rapport à ça, il a mis à notre disposition un certain nombre de versets bibliques qui peuvent nous aider à nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Mais malheureusement, comme la parole elle-même, elle dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il le dit dans le livre d'Osée parce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils peuvent se défendre en tant qu'enfants de Dieu lorsque le diable les attaque. C'est pour cela que ce soir, nous allons lire pas mal de choses. Allons dans le livre, dans le psaume, non, dans Proverbe 18, pour essayer de confirmer ce que je viens de dire par rapport à la parole de Dieu. Proverbe 18, au verset 21. On y va rapidement. Proverbe 18, verset 21. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est toujours la parole. On parle avec la langue. Donc, quand les gens se lèvent, ils prononcent des paroles contre vous. Ils disent des mauvaises paroles. Certains même sortent des malédictions. Vous êtes là, vous ne dites rien. Ce n'est pas une bonne attitude. Vous devez dédire. Quelqu'un te dit: oh, tu vas mourir, oh, il va t'arriver ceci. Tu es là, tu écoutes, tu te mets à trembler. Non, tu ne devrais pas trembler. Tu devrais dédire ce qu'il dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un te dit: tu vas mourir. Tu lui dis: mais non, je ne vais pas mourir. C'est toi plutôt qui vas mourir. Parce que la parole crée. Elle crée. Qu'est-ce que le diable fait souvent, par exemple? Il vient, il te montre un mauvais rêve. C'est son intention, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, mais toi, tu ne le sais pas. Normalement, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois lui dire: non. Ce que tu viens de me montrer là, ça ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis un enfant de Dieu et il est écrit, tant, tu lui cites ça. Et après ça, tu ne vas pas sortir raconter aux gens: oh, j'ai fait tel rêve aujourd'hui, j'ai rêvé que tel était en train de mourir, j'ai rêvé qu'il arrivait tel malheur à tel. Non. Tu dois dire au diable quand tu te lèves: non, ça ne va pas s'accomplir. Moi, je te le dis en tant qu'enfant de Dieu parce qu'il est écrit, il est écrit, il est écrit. Au lieu d'aller propager. Parce que à partir du moment où tu commences à prononcer cela, tu es en train de créer.
Et quand par malheur, tu pars raconter à des tas de gens qui vont, eux aussi, vont continuer à déclarer cette mauvaise chose. Ces personnes sont en train de crier. Et ça va finir par s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu es ignorant. Tu ne sais pas comment ces choses-là fonctionnent. Donc, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Il y a des gens, ils maudissent, ils disent n'importe quoi, ils prononcent des paroles, des déclarations sur leurs enfants. Après, quand les enfants grandissent, ils commencent à manifester certaines choses ou alors ils sont bloqués par rapport à telles. Les paroles avaient créé des choses dans la vie de l'enfant et toi, tu ne le savais pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus n'importe quoi. Que n'importe quoi ne sorte plus de ta bouche. Sors des paroles de bénédiction et non de malédiction. Vis-à-vis de ceux que tu aimes, vis-à-vis de tes proches. Ne dis plus n'importe quoi. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Voilà. Une fois que je l'ai dit, tu vas me demander, mais comment faire donc pour se protéger? Je t'ai déjà donné une première solution, ne dis plus n'importe quoi. Deuxième chose, Dieu a mis à ta disposition beaucoup d'armes pour pouvoir te défendre contre le diable. Oui, le diable qui vient t'attaquer ou tes ennemis qui viennent t'attaquer. Parce que le diable, il t'attaque de plusieurs manières. Oui, il t'attaque de plusieurs manières. Il peut venir par des songes, il récupère tes choses. Vous qui filmez vos vies sur les réseaux sociaux là, vous envoyez, oui, pour montrer que oui, voilà, tu as réussi. Sur les réseaux sociaux là, il y a beaucoup de sorciers. On capte vos images. Et on peut aller les utiliser, toujours avec la parole. Hein. Le diable n'a pas besoin d'être à côté de toi ou ses agents. Ils prononcent, ils font des incantations, ils utilisent les vaudous, les poupées vaudous qui peuvent vous représenter. Ils prononcent des choses qui viennent vous atteindre à distance. Donc faites attention. Faites attention. Surtout vous qui croyez en Dieu. Quand tu es déjà né de nouveau, tu ne dois pas être ignorant. Tu dois connaître toutes ces manières-là, toutes ces manipulations-là que le diable est capable de faire et utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition pour te défendre. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses à ta disposition pour pouvoir te défendre. Et l'une des choses, allons dans... Déjà, il te dit, dans le livre de Jean 8, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand tu connais la vérité va te rendre libre parce que tu pourras te défendre. Et parce que Dieu a mis à ta disposition plusieurs armes que tu peux utiliser quand le diable vient t'attaquer. Parmi ces armes, nous allons aller dans Luc 10, verset 19. Allons dans Luc 10, verset 19, rapidement. Luc 10, verset 19, qui nous déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà une arme que tu peux utiliser quand le diable t'attaque. Donc tu te mets à prononcer, tu dis, il est écrit, voici, je vous ai donné, c'est le Seigneur qui nous a donné à nous disciples, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Tu prononces ces paroles-là. Et le monde des ténèbres entend. Et le monde des ténèbres s'exécute. Parce que tu es un enfant de Dieu authentique. Parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Hein. Si tu n'es pas un enfant de Dieu authentique, qui a renoncé à un certain nombre de choses, parce qu'il y a des chrétiens, entre guillemets, il est avec Dieu, mais il est aussi de l'autre côté avec le diable. Tu vas prononcer cette parole. Tu vas dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va se passer. Parce que pendant que tu es en train de dire ça au diable, il y a un point de contact avec le diable dans ta maison. Tu as un de tes gris-gris caché quelque part. Parce que tu fréquentes encore les féticheurs. Tu les fréquentes. Donc ça ne peut pas marcher pour toi. Tu dois être un enfant de Dieu authentique. Si tu veux que ça marche. Tu as tourné le dos complètement au diable. Tu t'es dit, la vie ou la mort, je suis avec Dieu. Donc voilà, c'est à cette condition que ces paroles-là vont marcher. Mais si tu n'as pas encore tourné complètement le dos au diable, le diable te gagnera. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne veut pas que s'il vient, s'il intervient, après, toi tu penses que c'est grâce à ton gré. Non. Dieu est radical. Oui, il veut que tu sois radical.
Si tu as encore un pied avec lui, un pied avec l'autre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je te le dis. Donc tu as ça. C'est-à-dire ce verset de Luc 10, 19 qui dit « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, rien ne pourra vous nuire. » Donc c'est une grosse arme que tu as à ta disposition. Quand le diable t'attaque, tu prononces ces paroles. Ces paroles vont annuler les siennes. Lui qui est en train de faire des incantations dans le noir, a essayé de manipuler ta vie. Quand tu prononces ces paroles, le monde des ténèbres se tient au garde à vous. Quand tu es un enfant de Dieu authentique, je dis bien authentique. Mais si tu continues à jouer avec le diable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une autre arme, c'est Ésaïe 54, 17. Ésaïe, au verset 54, au chapitre 54, verset 17. On va y aller aussi rapidement. Ésaïe, il est où? 54. Ésaïe 54. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ésaïe 54, au verset 17. Est-ce que c'est ça? Au verset 17, il est écrit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, quand tu es attaqué, qu'est-ce que tu dis? Tu dis au diable, « Il est écrit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. » Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, j'ai dit, moi, que ce que tu as fait là, ça n'affectera pas ma vie parce que ça sera sans effet dans ma vie. Parce qu'il est écrit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Tu prononces ces paroles et ça va marcher. Si tu y crois, si tu es un enfant de Dieu authentique, je continue, j'insiste. Parce que ça ne peut pas marcher. Si c'est toi qui continues à aller voir les féticheurs, si c'est toi qui continues à faire n'importe quoi, ça ne marche pas. J'entends souvent certains hommes de Dieu, entre guillemets, qui disent, qui prononcent les malédictions. Oui, si tu ne donnes pas l'argent, vous êtes mort, vous êtes mort. Je n'ose même pas sortir ce mot. Ils maudissent les gens qui viennent à l'église, s'ils ne sont pas d'accord, puisqu'ils sont même des gourous, ce n'est pas des pasteurs, c'est des gourous. Ils menacent. Et on te menace comme ça, alors que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Tu es dans un milieu où on te menace, mais tu restes encore là-bas. Tu restes là-bas. Tu fais quoi là-bas? Hein? Sortez du milieu d'eux, déclare la parole. Donc si quelqu'un vient prononcer des malédictions comme ça, là, tu as aussi un verset à ta disposition. C'est au verset, c'est toujours Ésaïe. Ah oui, c'est Ésaïe que je... Non, c'est pas Ésaïe. C'est... Attendez. Il y a un autre verset que tu peux citer. C'est dans Proverbe. C'est dans Proverbe, il faut que je le cherche. Proverbe 26. Proverbe 26 au verset 2. Il est écrit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc quelqu'un vient prononcer des malédictions sur ta vie, alors que tu n'as rien fait. Tu sors, tu répètes, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc ce que tu es en train de dire là, tu dis que tu es pasteur et tout, tu maudis les gens, ça ne marche pas avec moi parce qu'il est écrit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu prononces ces paroles et tu vas voir. Tout ce qu'il a raconté là, ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Ça s'accomplira dans la vie de ceux-là qui n'ont pas une relation avec le Seigneur, qui ne sont pas véritablement nés de nouveau. Oui, qui ne sont pas des enfants de Dieu authentiques, des véritables disciples de Christ aussi. Donc voilà, tu as toute une panoplie d'armes à ta disposition. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Mais fais attention à la parole. Parce qu'il y a des gens qui sortent de mauvaises paroles contre toi. Si c'est dans ta présence qu'ils le font, il faut les dédire. Il faut leur dire ce que vous dites là, ça ne va pas s'accomplir. Si ça doit s'accomplir, ça s'accomplira dans vos vies à vous et à celle de votre progéniture. Quant à moi et ma maison, nous servons l'Éternel. L'Éternel Dieu, le grand Dieu là, il est écrit
qu'une malédiction sans cause n'aura point d'effet dans ma vie, ni dans celle de ma progéniture, au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas prononcer cette parole, il y aura un effet. Donc voilà, on ne dit pas n'importe quoi. Il faut bénir les enfants, bénir ceux-là qui nous sont chers, au lieu de maudire. Non, il faut bénir. Ceux qui méritent la malédiction, c'est ceux qui viennent vous maudire. C'est ceux qui essayent de manipuler votre vie. Quelquefois même dans les ténèbres. Il y a même un autre verset biblique qui dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier ni la sorcière. Dans certaines versions, il est écrit que tu ne laisseras pas vivre le magicien, la magicienne. Donc voilà, tu as toutes ces choses à ta disposition. Ne te laisse pas avoir. Ne tremble plus devant le petit sorcier du village. Mais attention, attention. Quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, ne parle pas, ne tente pas ce que je suis en train de dire là. Il y aura un effet boomerang, ça va se retourner contre toi. Parce que de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, les gens savent que tu es avec eux. Oui, si tu n'as pas encore coupé les liens avec le diable et que tu es avec Dieu et Dieu seulement, si tu continues à flirter avec le diable, à t'amuser avec lui, ne tente pas ce que je suis en train de dire là. Ce que je dis là, ça concerne les enfants de Dieu authentiques. Ceux qui sont avec Dieu pour la vie et pour la mort, qui ne sont pas prêts à retourner chez le diable. Ou alors s'ils n'y ont jamais été, à y aller pour aller demander quoi que ce soit. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Tu auras un seul Dieu. Si tu as un autre Dieu, ça ne te concerne pas. Si tu veux utiliser ceci, va d'abord, tu renonces. Tous les fétiches que tu as, tu amènes, tu donnes à un serviteur de Dieu authentique. Il détruit tout, il prie pour toi. Tu fais même une cure d'âme avant d'utiliser ceci. Parce que si tu utilises ça, alors que toi-même tu sais qui tu es spirituellement et que ce n'est pas conforme à ce que Dieu aimerait que tu sois, ne tente pas. Va d'abord, tu nais de nouveau en acceptant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, en renonçant à tout ce que tu as fait avec le diable, en détruisant tout ce qu'on t'a donné qui vient du monde des ténèbres. Et maintenant, tu pourras marcher avec Dieu et utiliser tout ce que je viens de dire là, et ça marchera. Si tu as été touché et que tu veux véritablement devenir un enfant de Dieu authentique, tu peux faire cette prière en fermant les yeux. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je me repens. Je te demande sincèrement pardon parce que j'étais avec toi, mais je partais encore de l'autre côté. Je te demande de me pardonner. Je ne savais pas que c'est pas comme ça que ça marche. Je dois être avec toi et toi seul. Donc, permets-moi de venir à toi. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus, à partir de cet instant. À partir de cet instant également, je te dis, Satan, tu n'as plus rien à faire avec moi. Tout ce que j'ai reçu de toi, je le jette, je vais le jeter dans les jours qui vont suivre. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je détruis tout point de contact avec toi. Désormais, je marche avec mon Dieu et mon Dieu seul. Merci Seigneur. Prends-moi tel que je suis. J'étais dans l'ignorance. Pardonne-moi Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière de manière sincère et que, comme tu t'es engagé à te séparer de tout ce qu'on t'a donné venant du monde des ténèbres, le Seigneur reçoit toujours un cœur repentant. Si ton cœur est vraiment repentant, il a entendu ta prière. Et maintenant, tu peux marcher avec lui. Et pour cela, il te faut des enseignements. Comme je le dis toujours, tu peux aller sur YouTube. Il y a les enseignements de l'évangéliste Bonquet qui sont bons. Il y a les enseignements du pasteur Fauchelet François qui parle beaucoup du salut. J'ai commencé à publier certains de ces cultes sur ma page. Je vais continuer. Ça peut également t'aider. Et prie, si tu veux une église locale, prie pour que le Seigneur t'aide. Te dirige vers une véritable église où tu entendras ta voix. Et non dans ces soi-disant églises où on ne parle que de prospérité. Voilà ce que je te donne comme conseil. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.